Monsieur le ministre, nous vous avions alerté sur les conséquences prévisibles de vos calculs budgétaires en matière scolaire. Eh bien, c'est pire. Ici, ce sont des suppressions de classes en collège, comme dans celui de Blangy-sur-Bresle, en Seine-Maritime, qui en perd 2 sur les 17 que compte l'établissement. Là, c'est une baisse considérable d'heures d'enseignement en lycée. Au lycée de Lillebonne, par exemple, le résultat de la soustraction, c'est 110 heures de moins pour une diminution de 22 élèves seulement. Ce théorème vaut aussi en primaire et en maternelle, y compris en éducation prioritaire. Après avoir subi le traumatisme de 2 confinements, l'éducation nationale va nous faire subir un 3e électrochoc, m'écrit le maire de Brachy, commune qui vient de réaliser un nouveau groupe scolaire. Et savez-vous pourquoi cette commune a réalisé cet équipement ? Pour répondre à vos injonctions de regrouper les écoles, injonctions qui font si mal à nos communes rurales et qui se voient bien mal récompensées. Une classe devrait ainsi fermer dans cette commune. Je pourrais multiplier ces exemples dans toutes les académies de France. Partout émerge la demande d'une carte scolaire qui prenne en compte la situation sanitaire et le besoin d'accompagnement renforcé des élèves, à l'image des plus de 200 élus normands qui vous lancent un appel en ce sens. La crise sanitaire n'est pas derrière nous, les inégalités scolaires, les inégalités sociales, encore moins. Monsieur le ministre, allez-vous abandonner l'arithmétique de choix comptables déconnectés de la réalité pour faire une équation positive de la carte scolaire ? Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Brulin, vous le savez, nous continuons à créer des postes à l'école primaire alors même qu'il y a moins d'élèves. Dans le cas de votre département, c'est plus d'1 millier d'élèves en moins l'année prochaine à l'école primaire. C'est la création de près de 20 postes. Donc, je vous le dis, en Seine-Maritime, à la rentrée prochaine, le taux d'encadrement va battre un record historique. Vous n'aurez jamais eu autant de professeurs par rapport au nombre d'élèves à l'école primaire. Donc, et ceci est vrai dans chaque département de France. Alors, vous dites, est-ce que vous tenez compte de la crise sanitaire ? La réponse est oui, nous l'avons fait notamment à la rentrée précédente, avec la mesure pas d'école fermée, ni de classe fermée, sans l'autorisation du maire. Cette mesure, nous avions dit aussi qu'ensuite, ce serait forcément sur pas d'école fermée qu'elle porterait, sans l'accord du maire. Et même s'agissant des classes, il y a une consultation très forte. Par rapport aux exemples que vous citez, comme vous le savez aussi, les consultations continuent. Et d'ailleurs, jusqu'à la veille de la rentrée, elles continuent, puisque nous tenons compte du nombre d'élèves. Nous mettons en œuvre des mesures qui sont qualitatives. Ce n'est pas l'esprit comptable, contrairement à ce que vous avez dit. Exemple, dans votre département, le dédoublement des grandes sections de maternelle continue. Donc 12 élèves par classe dans certaines grandes sections de maternelle. Et dans votre département, comme dans beaucoup de départements, la mesure pas plus de 24 élèves par classe en grande section, en CP et en CE1 s'accomplit. Ce sont des progrès considérables. Jamais l'école primaire n'a fait l'objet d'une telle priorité budgétaire. Donc ça, c'est une vérité que chacun peut vérifier dans le projet de loi de finances. C'est pas une opinion, c'est une réalité. Donc, taux historique d'encadrement de l'école primaire. Bien sûr, il peut y avoir ça et là des classes fermées. Vous savez très bien, ça nous renvoie à des démographies rurales complexes. Je n'encourage pas particulièrement le regroupement de classes. Chaque cas est un cas particulier. Le regroupement d'écoles, pardon. Chaque cas est un cas particulier qui doit se voir avec les maires. Et la consigne, vous le savez, et toute exception doit m'être signalée, c'est le travail conjoint avec les maires, évidemment dans la recherche du consensus et de l'intérêt des élèves. D'abord, monsieur le ministre, en guise de record historique en Seine-Maritime, je voudrais vous signaler, mais vous le savez mieux que moi, que notre département est encore en retard en termes de taux d'encadrement à l'échelle de la France. Et puis, vous n'avez absolument pas répondu concernant les collèges et les lycées, où c'est un véritable carnage. Entendez ce qui monte de partout en France, accorder des postes, accorder des heures, et cessez de nous dire que les heures supplémentaires vont compenser. Il y en a eu 12 millions en 2019 de non compensés, de non assurés, c'est-à-dire des enseignements qui manquent à nos jeunes. C'est absolument intolérable dans la période que nous connaissons où ces jeunes alternent enseignement en présentiel et en distanciel. Je vous remercie.